Le sourire de Stéphane Brisé, accueilli par Thierry Frémaux, à ses côtés Vincent Lindon, pour ce film français présenté dans ce photocall, La loi du marché. C'est la première fois que ce réalisateur français est en compétition officielle à Cannes. On imagine sa joie, son bonheur d'être là. Il vient de présenter La loi du marché avec son acteur en passe de devenir fétiche. C'est son troisième film avec Vincent Lindon. Après Mademoiselle Chambon et Quelques heures de printemps. Voici donc La loi du marché, l'histoire d'un homme qui se retrouve au chômage pour des raisons économiques, qui passe 20 mois de stage à écrire des CV, à avoir des rendez-vous avec Pôle emploi sans décrocher un boulot. Et il est bien obligé un jour d'accepter un boulot de vigile dans un supermarché qui va le mettre face à un dilemme moral. C'est toute l'histoire passionnante, précise, très documentée, hyper réaliste presque de ce film tourné comme un documentaire par Stéphane Brisé. Voilà le couple de ce film en quelque sorte. Un acteur et son réalisateur. Un réalisateur qui emmène son acteur dans un univers dans la société française en quelque sorte et dans le monde du travail français. C'est comme ça que ça s'est passé, puisque les non-professionnels qui se retrouvent face à Vincent Lindon dans ce film sont la banquière, une vraie banquière, un vrai responsable de Pôle emploi, de véritables caissières, parce qu'il va travailler dans un supermarché, un vrai directeur de supermarché, etc., qui jouent chacun leur rôle. C'est impressionnant de vérité, et Vincent Lindon est véritablement impressionnant dans ce film. Pour en savoir plus sur Stéphane Brisé, je vous dirais que c'est un cinéaste qui monte de plus en plus dans notre cinéma. On se souvient d'un court-métrage qu'il avait fait connaître, et ensuite qui s'appelait Bleu. Puis ensuite, il y a eu Le Bleu des villes, son premier long-métrage qui avait été présenté à la Quinzaine des réalisateurs. C'était un cinéaste qui avait pris des cours de comédie tout en ayant un DUT d'électronique et en travaillant dans l'audiovisuel à Paris. Il avait pris des cours de comédie. Il aime les acteurs, Stéphane Brisé. Et il avait fait un film entre adultes avec des acteurs qui n'avaient jamais tourné à la suite d'un stage. Il les avait fait travailler au cours d'un stage. Et il en avait fait un film qui avait été remarqué par Claude Lelouch, qui avait décidé de le produire et de le sortir. Ensuite, il réalisera Je ne suis pas là pour être aimé, avec Patrick Chenet et Anne Consigny, sur un huissier de justice déjà, avec également George Wilson à la caméra, film qui sera nommé au César, l'équivalent des Oscars français. Puis il y aura Mademoiselle Chambon, pour la première fois avec Vincent Lindon, à ses côtés Sandrine Kiberlin en Mademoiselle Chambon et Aurore Attica. Un film qui sera récompensé du César, un film écrit avec Florence Vignon, César de la meilleure adaptation, donc avec Florence Vignon en 2010. Et puis viendra Quelques heures de printemps avec Hélène Vincent et toujours Vincent Lindon. 4 citations cette fois-ci au César. Et donc arrive La loi du marché. Et arrive de nouveau Vincent Lindon à Cannes. Alors que c'est Stéphane Brisé donc, qui est seul à l'image pour l'instant. Donc on imagine la fierté de ce cinéaste français qui n'a cessé d'interroger à la fois l'âme et aussi la société française, et qui s'attache à nous décrire des personnages avec une profondeur déconcertante, souvent dans des dilemmes moraux. Et là, c'est un dilemme moral et économique auquel est confronté le personnage joué par Vincent Lindon. Vincent Lindon, donc de retour en compétition officielle, de nouveau en couple presque avec son réalisateur. C'était Alain Cavalier qui l'avait accompagné pour Pater en 2011. Vincent Lindon que l'on pourra retrouver également, dont on pourra retrouver la voix. Alors paradoxalement, cette fois-ci dans la voix d'un businessman. Ce sera dans Le Petit Prince, qui sera présenté hors compétition en fin de semaine. Le film de Marc Osborne, qui est très attendu également, ce film d'animation canois, l'adaptation de Saint-Exupéry. Alors Vincent Lindon est un cinéaste c'est un cinéaste, oui. Ils sont toujours un peu cinéastes aussi, les comédiens. Lui, pour l'instant, n'a pas encore trouvé le sujet qui lui donnera l'envie de se lever, qui donnera les tripes pour réaliser.
En tout cas, c'est un comédien, je voulais dire, qui fidélise les cinéastes avec qui il travaille, comme Colin Serrault par exemple, dont il avait pu tourner avec elle La Crise, qui avait marqué un tournant dans sa carrière. On se souvient qu'il a tourné également côté de Sophie Marceau dans L'Étudiante, devant la caméra de Diane Curieux. On se souvient de sa découverte aussi dans le film de Jean-Jacques Benex, 37-2. Et puis sinon, ce sont des gens comme Pierre Jolivet, Benoît Jacot, je vous le disais, Colin Serrault, Nicole Garcia, Emmanuel Carrère, Philippe Yoré, qui ont fait tourner de nombreuses fois Vincent Lindon. Un acteur qui a la faculté d'incarner parfaitement tous les métiers possibles. Et là, c'est un chômeur qui l'incarne devant la caméra de Stéphane Brisé. Il était venu également en 2013 pour un film de Claire Denis, Les Salauds. Voilà, je vous rappelle que La Loi du marché avec donc Vincent Lindon de Stéphane Brisé sortira demain en salle en France, juste après sa présentation cannoise. Voilà. Vincent Lindon qui enlève les lunettes pour la joie des photographes. Voilà, c'est la fin de ce photocall, fin du photocall de La Loi du marché. On va retrouver dans quelques minutes l'équipe. Alors l'équipe, en l'occurrence, c'est Stéphane Brisé et Vincent Lindon pour l'interview. Auparavant, des images, la bande-annonce de La Loi du marché. J'en ai chié autant que toi. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour...